Mes chers amis de Café Évangile, Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêque et docteur de l'Église. Et maintenant que l'octave de Noël est terminée, nous commençons immédiatement à regarder vers le futur ministère de notre Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean-Baptiste qui nous indique ce futur ministère de Jésus. Il reconnaît que sa mission de baptiser dans l'eau est temporaire et qu'elle n'est qu'une préparation à celui qui viendra après lui. Comme nous l'avons vu dans plusieurs de nos lectures de l'Avent, Saint Jean-Baptiste est un homme d'une grande humilité. Son aveu qu'il n'est pas digne de délier même les courroies des sandales de Jésus en est la preuve. Mais ironiquement, c'est cet humble aveu qui le rend si grand. Chers amis, voulez-vous être grand? Au fond de nous, nous le voulons tous. Ce désir va de pair avec notre aspiration innée au bonheur. Nous voulons que notre vie ait un sens et un but et nous voulons faire la différence. La question est comment? Comment y parvenir? Comment atteindre la vraie grandeur? Et du point de vue du monde, la grandeur est souvent synonyme de succès, de richesse, de pouvoir, d'admiration de la part des autres, etc. Mais d'un point de vue divin, la grandeur est atteinte en donnant humblement à Dieu la plus grande gloire possible dans notre vie. Donner toute la gloire à Dieu a un double effet sur notre vie. Premièrement, cela nous permet de vivre en accord avec la vérité de la vie. La vérité, c'est que Dieu, lui seul, mérite toutes nos louanges et toute notre gloire. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu et de Dieu seul. Et deuxièmement, le fait de donner humblement toute gloire à Dieu et de souligner le fait que nous sommes indignes de lui a pour effet réciproque que Dieu nous tend la main et nous élève pour que nous participions de sa vie et sa gloire. Résolution de ce jour, il y a des choses dans la vie que seulement se gagnent par l'humilité. Il y a des portes dans la vie, chers amis, que seulement s'ouvrent par l'humilité. Fais un examen de conscience en ce jour sur ton niveau d'humilité. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, ton humilité dans ta relation avec Dieu, quand tu te mets à genoux devant lui, est-ce que tu sais que tu es devant celui qui le peut tout et que ce que tu lui demandes, ce n'est pas un droit, mais une faveur? Et dans ta relation avec les autres, évalue ton humilité et apprends à l'image de la Vierge Marie, de Saint Jean le Baptiste, de tous les saints, de cultiver cette humilité dans ta vie de chrétien, dans ta vie de famille et dans ta vie laborale. Bonne journée, Dieu vous bénisse.